Yes, ben voilà. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours une joie pour moi d'être là avec vous et de partager la parole. C'est un peu particulier encore aujourd'hui. Vous êtes habitués là, chaque semaine, vous êtes sur Zoom. Moi, c'est pas vraiment une habitude d'être là, de parler à un écran parce que je suis avec mon GSM. Mais je crois vraiment que Dieu veut parler à chacun. Aujourd'hui, je crois vraiment que Dieu est présent, qu'il veut agir et que même virtuellement, lui, il est là présent enfin pas physiquement, mais il est là présent en esprit et il veut agir pareil dans nos vies. Alors, j'aimerais qu'on puisse commencer en lisant, on va direct dans le texte aujourd'hui, Marc, versets 16 à 20. Donc, tu prends ta Bible que tu as à côté de toi, puisque tu l'as utilisée tout à l'heure, et tu prends Marc 1, versets 16 à 20. OK. Donc, Marc 1, versets 16 à 20. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque, et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela. Laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est vraiment un texte particulier. Et le thème qu'on va voir aujourd'hui, c'est « Suis-moi ». Suis-moi. Et il y a 2 millénaires, Jésus-Christ a marché sur terre physiquement et il a rencontré des personnes, il a rencontré des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles et il les a regardés droit dans les yeux, il les a appelés, il a dit « Suis-moi, toi, suis-moi ». Et c'est vraiment le thème qu'on va développer aujourd'hui. Dans toute la Bible, on voit que Dieu est un Dieu qui veut communiquer avec toi. Et dans toute la Bible, on le voit, il appelle sans cesse des hommes et des femmes. Même Adam, au début, on voit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils font entrer le péché dans le monde, ils prennent le fruit, etc. Et on voit que Dieu, il est là, comme s'il cherchait un peu après l'homme, même s'il savait très bien où il était. Il dit, Adam, où est-ce que tu es? C'est comme s'il avait ce désir d'être en connexion sans cesse. Il appelle, il appelle, il appelle. Et c'est vraiment un appel qui nous lance et qui te lance à toi aujourd'hui encore. Suis-moi, suis-moi. Mais quand on pense à suivre quelqu'un à l'heure actuelle, d'office, je suis sûr, il y en a plusieurs, ils se sont dit Instagram. Instagram, Twitter, même TikTok, pour ceux qui sont sur TikTok. Tu suis les gens. Et en fait, à l'heure actuelle, on s'entend que suivre quelqu'un, c'est juste follower. On clique sur un bouton, puis on voit toutes ces publications, toutes ces stories, etc. Et quand il commence à nous casser les pieds, moi c'est le cas, je connais des gens qui publient tellement que j'en peux plus. Je vais arrêter de les suivre parce que ça n'arrête pas, c'est trop. Je vais enlever le suivi et ils ne seront même pas au courant que j'arrête de les suivre, tu vois. Mais on s'entend qu'à l'heure actuelle, l'engagement de suivre quelqu'un, c'est vraiment pas grand-chose. Comme je viens de le dire, un clic, tu suis Aya Nakamura, dès que la chanson elle est moins bonne, la dernière qu'elle sort ou quoi que ce soit, tu arrêtes de suivre, tu cliques joueur de foot, les top modèles, machin ou quoi. C'est un peu, tu fais la carte. Mais ceux que tu suis aujourd'hui ne sont pas ceux forcément que tu vas suivre demain. Et le problème, c'est que ma peur, c'est qu'on commence à suivre Jésus comme on suit les stars sur Instagram. Et ça, c'est vraiment une peur que j'ai. Et j'ai une histoire qui m'est venue un peu en tête. C'est qu'il y a quelques années, il y a vraiment, vraiment longtemps, donc 4 ans, ça fait peut-être longtemps pour vous. Il y a 4 ans, c'était l'Euro. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont en ligne, mais l'Euro, c'est un événement sportif de football où les équipes nationales jouent au foot les unes contre les autres. Et juste avant ça, en fait, l'équipe belge gagnait plein de matchs et tout le monde était fan de l'équipe belge. Tout le monde était fan de la Belgique et tout le monde était là derrière. Et c'est fou parce que premier match, c'était contre l'Italie et la Belgique a perdu. Et alors que tout le monde était fan de la Belgique, dans les 5 minutes qui ont suivi la défaite, tout le monde critiquait la Belgique sur les réseaux sociaux, disait mais c'est quoi ça pour des joueurs, l'entraîneur il fait pas son travail, etc. Et je me suis vraiment dit, en fait, c'est des gens qui sont fans de la Belgique seulement dans les moments où ça va bien.
Ils ne sont pas fans de la Belgique quand ça va plus mal, quand c'est plus difficile. Et vraiment, je pense que Jésus nous appelle à ne pas être des supporters de Jésus quand tout va bien, mais être vraiment des disciples et suivre Jésus même quand tout va mal, même quand c'est difficile, même quand je ne comprends pas. Quand on suit Jésus, c'est avec tout ce qu'on est et c'est vraiment un engagement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus à l'heure actuelle? J'ai 4 points qu'on va voir, qu'on va essayer de voir rapidement. Premièrement, souviens-toi à chaque jour que suivre Jésus, c'est un honneur. Et Franck l'a dit, pendant la louange, on a été, puis on a pris le temps de contempler un petit peu la majesté de Dieu, la majesté de Jésus. Il est extraordinaire. Et je t'invite vraiment, moi Dieu me parle beaucoup comme ça, c'est juste regarder la nature. Il y a des versets dans Romains qui disent la nature elle-même. Quand tu vois un rayon de soleil, quand tu vois des poissons dans l'eau, quand tu vois les arbres, quand tu vois des cascades, quand tu vois tout ça, la nature elle-même pointe vers Jésus. Elle pointe vers le Créateur. Et je t'invite vraiment à certains moments juste à contempler la création, voir comment Dieu est extraordinaire. Il a créé tout ça et ce Dieu-là t'invite et t'appelle à le suivre. Suivre Jésus, c'est un honneur. Et on a lu ensemble que Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ils laissent les filets et ils le suivent. Genre, je ne sais pas si ça te choque, mais moi, personnellement, si je suis à mon travail et qu'il y a un gars qui rentre dans mon bureau qui me dit, suis-moi, je ne vais pas tout quitter, je ne vais pas quitter ma femme, je ne vais pas quitter mon travail, je ne vais pas quitter l'église pour aller suivre ce gars-là. Je ne sais pas, si toi, tu as envie de suivre des gens que tu ne connais pas qui t'appellent à le suivre, je t'invite vraiment à te placer devant Dieu. Mais s'il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui te dit, suis-moi, viens avec moi, va pas. C'est vraiment dangereux. OK? Donc, pourquoi ces disciples-là se sont dit directement, c'est fou, directement, Jésus arrive, suivez-moi direct, ils laissent toute leur vie pour aller le suivre. Eh bien, justement, parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Et ces disciples-là, ils avaient déjà vu quelques miracles. Ils avaient déjà expérimenté un petit peu de qui était Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles, multiplier une pêche. Ils avaient travaillé toute la nuit. Ils avaient essayé de pêcher des poissons. Ça n'allait pas. Jésus leur dit, jetez de l'autre côté. Ils le font, puis bam, plein de poissons qui viennent. OK, là, il est particulier, il n'est pas comme tout le monde. Quand il dit quelque chose et qu'on l'écoute, qu'on applique, il y a un miracle qui prend place. Jésus avait, quand il parlait, il y avait vraiment une onction qui était forte. Les gens l'écoutaient, ils se disaient, c'est vraiment divin ce qu'il est en train de dire. Il a vraiment quelque chose de divin en lui. Et ensuite, c'est vraiment un point que j'aimerais développer. C'est un truc de fou. Hein. Quand j'ai découvert ça, c'était extraordinaire pour moi. C'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour les Juifs de l'époque, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes pour eux. OK? La première, c'est la parole de Dieu. Il faut comprendre une chose, c'est que quand un Juif à l'époque apprenait à lire, c'était dans un seul but, c'était pas pour lire les comptes Facebook ou le journal ou lire n'importe quoi. Non, il apprenait à lire pour lire la parole de Dieu. La Bible, c'était la Torah à l'époque, mais la Bible pour eux était extrêmement importante. C'était vraiment quelque chose de fondamental, au point où ils apprenaient à lire juste pour ça et pour la transmettre. OK? Et il y a un théologien qui explique que tous les enfants, en tout cas tous les gars, tous les garçons étaient formés, il y avait comme 3 étapes dans leur scolarité pour pouvoir apprendre à lire et pour maîtriser la Bible. OK? De 6 à 10 ans, ils apprenaient les 5 premiers livres de la Bible. OK? Donc toi, tu iras voir les 5 premiers livres de la Bible et ils l'apprenaient par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Donc, le jeu que vous avez fait tout à l'heure, franchement, tu cites un verset, il te le répondait directement. OK, donner une référence, il citait directement le verset, etc. Vraiment, vraiment par cœur. Et ceux qui n'arrivaient pas à avoir le niveau, on les mettait de côté. On faisait un tri, et comme s'ils rataient leur examen, ils étaient mis de côté, puis ceux qui réussissaient, ils allaient à l'étape suivante, qui était de 10 à 14 ans. Et là, c'était la Bible au complet, donc tout l'Ancien Testament, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur.
Alors, ils gagnaient à chaque fois. Au groupe de jeunes, ils faisaient le même jeu que vous avez fait. C'était vraiment compliqué. Ça prenait des heures parce qu'ils connaissaient tout. Et ensuite, là encore, il y avait un tri qui était fait pour ceux qui n'y arrivaient pas. Un tri qui était fait. Et hop, il y avait les suivants qui arrivaient comme dans l'étape vraiment des VIP. Okay. Et cette étape-là, c'était vraiment important parce que ceux qui n'arrivaient pas à cette étape-là, ils partaient faire autre chose de leur vie plutôt que de devenir un spécialiste dans la Torah, un spécialiste de la Bible, devenir rabbin, ils devenaient pêcheurs ou quoi que ce soit. OK? Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, le rêve... Pardon? On te suit. Yes, OK. Mais c'est Jésus qu'il faut suivre, c'est ça? Non, je plaisante. Le rêve de toute famille à l'époque, c'est quoi? C'est qu'il y ait au moins un rabbin dans la famille. OK? Donc, quand on avait un enfant, on mettait tous les espoirs sur lui. Il va devenir rabbin. On va accomplir le rêve. On veut un rabbin. Et toi, tu vas devenir rabbin. Tu deviendras rabbin. Et il grandit en entendant ça. Et il passait les étapes, etc. OK? Et à ce moment-là, les meilleurs des meilleurs, ils étaient sélectionnés par des rabbins pour devenir leurs disciples. OK? Et les rabbins les enseignaient pour devenir rabbins à leur tour. Bon, je reviens à mon texte. Qui Jésus appelle? Des pécheurs. OK? S'ils sont pécheurs, ça veut dire quoi? Qu'ils ont raté au moins une fois dans un des tests. Ils n'ont pas passé les étapes. En d'autres termes, ce sont des personnes qui n'étaient pas à la hauteur de devenir rabbin ou d'avoir le mérite de devenir le disciple d'un rabbin célèbre. C'était des gens qui avaient foiré un petit peu dans leur vie. Et ils se retrouvent là à être pêcheurs. Et on va voir plus tard que c'est un job vraiment important, mais c'est un plan B. Et c'est vers eux que Jésus vient. Et c'est extraordinaire parce qu'il y a le rabbin des rabbins, le meilleur maître de tout l'univers, Jésus lui-même, celui qui a tout créé, qui vient vers eux et qui dit « Suis-moi ». Et c'est pour ça qu'ils savent et qu'ils n'ont absolument aucun moment de réflexion, qu'ils abandonnent tout pour suivre Jésus. Et j'aimerais te dire que Jésus voit en toi ce que toi-même, tu n'as même pas idée. Et les gens peut-être autour de toi voient en toi un échec ou peut-être ne crois pas en ton avenir, que tu es capable de faire des grandes choses. Peut-être que tu as une étiquette collée un peu sur toi d'échec, de ne pas être à la hauteur, ou toi, tu ne te sens pas à la hauteur. Mais Jésus vient vers toi et te dit, toi, là où tu en es, je t'appelle, suis-moi. Suis-moi. Jésus, il n'est pas venu pour utiliser des gens qui sont hyper compétents. Il les utilise, mais il utilise aussi des gens qui ont un peu plus de difficultés. Et je suis le premier vraiment là-dedans. Donc, si toi, tu te sens limité, Dieu t'appelle quand même. Dieu appelle tout le monde et il n'y a pas de restriction. OK? Moi, je vois en toi, et Dieu te dit, moi, je vois en toi ce que personne ne voit. Fais-moi confiance, suis-moi et tu vas voir ce que je vais être capable de faire de toi et de ta vie. C'est un honneur de servir Jésus. Rappelle-toi ça. Suivre Jésus, c'est un honneur. Deuxième point, suivre Jésus, c'est renoncer. Et on a vu qu'ils laissent leur filet, ils laissent leur famille. Et c'est vraiment, c'est fou. Ils n'hésitent pas une seconde, mais ce qu'ils laissent derrière eux, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'important. Alors, j'ai été voir dans un dictionnaire, renoncer, ce que ça voulait dire. C'est abandonner un droit. Arrêter de prétendre à quelque chose. Arrêter de dire, mais moi, je mérite ça. Mais moi, tu sais, je veux te suivre, mais je veux garder un petit peu cette sphère-là de ma vie. Moi, je veux te suivre, je veux tout te donner, mais mon futur copain, c'est moi qui le choisis. C'est moi qui choisis mes études ou quoi. Non, 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 Jésus, renonce à tout. Me suivre, c'est renoncer à tout ce que tu as. Et Pierre, André, Jacques et Jean, ils avaient un job qui ramenait d'argent. Hein. À l'époque, dans toute cette région-là, tout le monde mange du poisson. Tout le monde mange du poisson. Et eux, ils font quoi? Ils pêchent le poisson. T'imagines un peu là l'argent que ça doit rapporter? Et vraiment, c'était un job qui rapportait énormément. On suppose que Pierre, il était comme patron d'une entreprise. Il quitte quoi? Ben, il quitte tout ce confort matériel, toute cette sécurité financière. Ils quittent leur famille, ils quittent... bon, il y en a, ils sont frères, donc ils sont ensemble à suivre Jésus, mais il y en a d'autres qui doivent laisser des frères, des sœurs, etc. Leur père, leur mère, ils quittent leur zone de confort. Ils quittent ce qu'ils connaissent
quelque chose de sécuritaire pour aller vers l'inconnu avec quelqu'un qui connaissent, finalement, ils ne connaissent presque pas encore à cette époque-là Jésus. Nous, on lit ça, on se dit, ben ouais, c'est les disciples d'office, ils vont avec Jésus. Ouais, mais à l'époque, ils connaissaient à peine, ils avaient vu des choses, ils sentaient qu'il y avait, quand ils les appellent, c'était le choix à faire d'aller, oui, mais ils ne connaissaient pas plus que ça. Et quand ils se lèvent pour dire oui à Jésus, en fait, ils renoncent à tout ce qui était leur vie. Renoncer à certains types d'études pour entrer dans ce que Dieu t'appelle à faire comme études. Renoncer à certaines habitudes, renoncer à certains comportements, renoncer à certaines mentalités qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Renoncer à la sécurité financière, renoncer à tes propres plans, à tes propres envies pour entrer dans ce que lui, il a pour toi. Et peut-être que toi, tu es là et tu as des plans pour ta vie. Et c'est bon, et des plans pour ta vie. Mais j'avais entendu une citation un jour qui est vraiment drôle, c'est « Fais tes plans, écris tes plans au crayon et laisse à Dieu la gomme. » C'est-à-dire que moi, mon rêve, au début que j'étais chrétien, moi, je voulais devenir conseiller financier. Je voulais travailler dans une banque et conseiller les gens, etc., pour l'argent. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais mon rêve, c'était ça. Et puis, je suis devenu chrétien. J'ai vraiment tanné le Seigneur pour que je puisse aller à l'université pour faire ces études-là, sciences, économie, etc. Puis je suis allé à l'université et à l'université, j'ai clairement, à un moment, pendant plusieurs mois, je me suis placé devant Dieu et Dieu m'a dit, vraiment, j'ai ressenti que Dieu m'orientait. Il dit, t'es pas dans la bonne voie là. Oui, tu es en train de me suivre, mais si vraiment tu veux me suivre totalement, il va falloir que tu renonces à tes plans de devenir conseiller financier. Moi, j'ai d'autres plans pour toi. Puis j'ai commencé à laisser le Seigneur venir travailler mon cœur et venir déposer d'autres projets dans mon cœur. Et il m'a mis quoi comme projet? C'est m'orienter pour aider les gens, devenir assistant social et aller à l'école biblique. Puis c'est ce que j'ai fait. Et Dieu a vraiment comme orienté les choses. Est-ce que j'aurais été malheureux d'être conseiller financier? Peut-être pas, mais j'aurais pas été totalement dans ce que Dieu voulait pour moi. Et les plans que Dieu a pour toi sont bien plus grands que toi, ce que tu peux penser, espérer, désirer. Alors, je sais que c'est bizarre parce que on veut tenir, hein, on veut tenir le contrôle. On pense qu'on a des meilleures idées que Jésus, on pense qu'on a nos plans à nous sont les meilleurs, mais au final, c'est une perte de temps d'entrer dans ces choses. Que Dieu, ce qu'il a pour toi est 1000 fois mieux. Même si à vue humaine, tu as l'impression que je sais pas, te préserver pour le mariage, c'est passer à côté de quelque chose. Tu vas passer à côté d'expérience ou quoi que ce soit, mais Dieu t'appelle à te préserver. Et si tu te préserves, bon, après, pendant le mariage, tu vas être épanoui, tu vas vivre des trucs, c'est bien au-delà de ce que tu peux penser ou espérer. Et Dieu a des plans de fou pour toi. Ok. Renoncer à tes propres plans pour entrer dans les siens. Renoncer à ta zone de confort. Je pense, et je crois vraiment que c'est une parole pour plusieurs. Moi, pendant longtemps, j'ai comme mis dans ma tête ce à quoi Dieu m'appelait. Et quand je dis ça, c'est même dans les derniers mois pendant le confinement. Je savais, ok, Dieu m'appelle à ça, etc. Et je sais que c'est dans l'église, c'est servir dans l'église, etc. Et franchement, je cassais les pieds à Dieu avec ça. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de poste dans une église où je pourrais être payé et donc je travaillais temps plein. Et c'est le cas de beaucoup de pasteurs et de votre pasteur, entre autres. C'est vraiment, vraiment difficile. Parce que tu passes 40 heures à l'extérieur, tu dois t'occuper de ta famille, t'occuper de l'église, tu es vidé à la fin, tu vois. Et moi, je disais, Seigneur, que tu fasses quelque chose, ouvre une porte, ouvre une... Et j'étais au travail et je me réjouissais même pas d'avoir un travail. Il y a plein de gens qui pleurent pour avoir un travail. Moi, j'avais un travail et je râlais. Je râlais tous les matins en allant dans la voiture. Je dis, Seigneur, faut que tu enlèves ça de ma vie, etc. OK. Et à un moment, c'est comme si le Seigneur, il m'a repris, il a dit, écoute, ton ministère actuel, ce que je t'appelle à faire maintenant, ça a brillé là où tu es au travail. Et tout d'un coup, j'ai eu comme vraiment un switch où j'ai commencé à voir mon travail pas comme un fardeau, mais comme vraiment, OK, mon ministère premier, c'est là.
De toute façon, l'Église, OK, je prends contact avec les gens par Internet, etc., mais je gagne plein d'heures. J'ai plus besoin de faire des trajets ou quoi que ce soit. Mais le temps que j'ai de côté, c'est pour briller au travail. Briller au travail. Et j'ai commencé à servir là où je suis. Et Dieu, franchement, Dieu commence à toucher le cœur de plusieurs personnes. Dieu commence à faire vraiment quelque chose là, juste parce que j'ai pris conscience que je vais quitter ma zone de confort et quitter mes propres plans pour entrer dans ce que lui, il veut. En d'autres mots, commence à servir là où tu es. Tu es peut-être appelé à servir un jour comme missionnaire, comme pasteur ou quoi que ce soit. Ben, sois missionnaire là où tu es, avec ton petit frère, ta petite sœur, avec tes parents, la petite dame en face de chez toi qui est âgée, qui ne sait pas faire ses courses ou quoi que ce soit. Commence à aller les voir et demander comment tu peux leur rendre service, comment tu peux les servir. À l'église, pareil. Tu as l'habitude, par exemple, je sais pas, je prends l'exemple comme ça, de faire la sono. Ah ouais, moi, c'est la sono. OK, il y a un besoin au niveau des enfants. Non, moi, c'est la sono. Commence à servir parmi les enfants. Tu n'as même pas idée. Peut-être Dieu va t'utiliser là-dedans et que dans 10 ans, tu seras pasteur des enfants, tu vas donner des formations ou quoi que ce soit. Commence à servir là où tu es. Réponds aux besoins, là où ils sont. Ose proposer de l'aide à des gens vers qui tu n'oses pas aller parler, par exemple. À l'école, commence à aller vers les gens vers qui tu n'oses pas aller. Peut-être que Dieu t'appelle à aller vers eux, à sortir de ta zone de confort. Et plus tu sors de ta zone de confort, plus tu n'as plus de contrôle. Et là, c'est stressant parce qu'on aime tous savoir, OK, enfin, je prends l'exemple, si tu es bon en dessin, ben, à chaque fois qu'il y a du dessin dans le truc, d'office, tu vas aller là-dedans. Pourquoi? Parce que tu es bon dedans. OK? Mais le truc là-dedans, c'est qu'à force de faire juste ce que toi, tu es capable de faire, tu laisses peu à peu moins de place au Seigneur de pouvoir faire des miracles extraordinaires. Je m'explique. Si on doit refaire, je sais pas, les murs de l'église, faire un grand dessin dessus et que tu es bon là-dedans, OK, tu vas le faire, puis c'est avec tes forces que tu vas le faire. Dieu n'a pas besoin de faire un miracle là-dedans. Tu es bon là-dedans, tu le fais bien, OK. Mais si, par exemple, je sais pas, au niveau Internet, tu gères un petit peu, mais tu n'es pas à ton aise ou quoi que ce soit, mais que là, il y a vraiment un besoin et que tu commences à aller là-dedans et que tu t'impliques là-dedans, Dieu va opérer un miracle parce qu'il va commencer à t'élever là-dedans, il va commencer à te donner des capacités que jamais tu aurais pu penser avoir, il va commencer à t'aider à comprendre tout le mécanisme, comment ça fonctionne, etc. Puis tu vas commencer à devenir peut-être bon là-dedans. Et là, il y a un miracle de fou qui prend place. Dieu opère des miracles là où nous, on n'a plus le contrôle. Donc, commence à lâcher des choses à Dieu. Parce que pour suivre Jésus, il faut que tu arrives à renoncer à certaines choses. Et donc, si tu veux vivre le miracle, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Donc, suivre Jésus, c'est un honneur. Suivre Jésus, c'est renoncer. Ça va? Donc, fais des plans au crayon et laisse Dieu soit la gomme, soit le bic pour venir faire ses plans à lui. OK? Troisièmement, suivre Jésus, c'est devenir. Verset 17. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est vous parce que Jésus donne un avenir quand même. Vous êtes des pêcheurs de poissons, mais vous allez me suivre et moi, je vais vous donner une dimension nouvelle à qui vous êtes. Vous allez devenir ce que vous n'êtes pas encore, mais ce que en vous, vous avez le potentiel de devenir. Et vous savez, Jésus ne nous appelle pas à devenir chrétiens. Le mot chrétien vient 3 fois dans la Bible. Jésus nous appelle à être des disciples. Et le mot disciple, 250 fois dans la Bible. OK? Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va près d'un maître et qui reçoit son enseignement. Donc, tu lis la parole, mais tu passes du temps avec. Tu passes du temps avec dans la prière, etc. Et il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, les disciples, ils s'attachaient à un rabbin. Et je ne sais pas si tu as déjà vu un canard, une maman canard avec ses poussins derrière. C'était vraiment ça. Hein. Franchement, tu avais le rabbin qui marchait et tu avais tous les disciples derrière qui marchaient pareil, ils imitaient le truc ou quoi. Je me souviens, mon père avait eu la brillante idée d'acheter un poussin et j'étais allé chez lui. Et en fait, le poussin, je crois qu'il m'a pris pour sa maman pendant une journée. C'était vraiment bizarre. Hein. Je marchais dans la cour, il me suivait, je faisais le tour d'un piquet 3 fois, il faisait le tour d'un piquet 3 fois.
C'était exactement ça qui se passait à l'époque. Et vous savez, il y avait une expression qui est vraiment forte, c'est les disciples prenaient la poussière de leur rabbin. Donc, ils marchaient à l'époque, c'était comme de la terre, à terre, c'était de la terre, et ça faisait plein de poussière quand tu marchais. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand tu marches, il y a un petit coup de vent, il y a un peu de poussière qui vient. Et les disciples étaient tellement proches de leur rabbin que la poussière du rabbin, quand il marchait, venait sur la robe des disciples. Et il y avait cette expression connue qui disait, tu prends la poussière de ton rabbin. Et c'est exactement ça que Jésus nous appelle à faire, être proche de lui. Et plus tu es proche de lui, plus tu vas prendre, bon, c'est une image, hein, la poussière de Jésus sur toi. En étant proche de lui, tu vas commencer à lui ressembler. En étant proche de lui, tu vas commencer à penser comme lui. En étant proche de lui, tu vas commencer à voir comme lui. En étant proche de lui, tu vas commencer à être patient comme lui, il est patient. Et les gens vont commencer à te voir, ils vont dire, hé, hey, mais tu commences à ressembler à Jésus, je vois des traits de caractère en toi, tu as plus de patience, tu as plus d'amour, tu es moins à te prendre la tête, tu es plus serviable, etc. Et en fait, la clé, c'est quoi? C'est parce que quand tu suis Jésus et que tu es proche de lui, il te transmet qui il est et il te fait devenir qui tu dois devenir. Parce qu'au final, tu sais, il y a plein de choses dans nos vies, là, des habitudes, des addictions que tu peux avoir, qu'on peut avoir, et on essaye de se battre contre ça. Alors qu'au final, c'est être proche de Jésus. Parce que la sainteté, en fait, elle se transmet. Quand tu es proche de Jésus, lui, il vient et lui, il fait son œuvre. Et tu pourras aller lire dans Jean 15. C'est vraiment, vous êtes le cep, je suis le sarment. C'est vraiment être connecté à Jésus. OK? Est-ce que quand tu regardes, on a tous vu déjà un arbre, est-ce qu'une branche fait des efforts pour pousser et pour faire pousser une pomme? Moi, je suis jamais passé à côté d'un arbre et d'entendre mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de pousser, là, ça me fait mal, oh oui, il y a une pomme qui vient, ça y est, la pomme est en train de venir. Non, ben jamais. Pourquoi? La branche, elle est attachée à l'arbre et la sève qu'il y a dans l'arbre fait que la pomme, elle pousse. C'est exactement ça. Sois attaché à Jésus et ta pomme va pousser. OK? C'est une métaphore. Tu mets ce que tu veux au niveau de la pomme. Ça va? Le fruit de l'esprit. Ça va? Plus d'amour, plus de patience, plus de penser aux autres, etc. Et voilà. Donc, t'attacher à Jésus, c'est devenir. Et j'avais vraiment une petite punchline. Tu ne peux pas devenir ce que Jésus veut que tu sois tant qu'il n'a pas renoncé à qui toi tu veux être. Donc, tu ne peux pas devenir la personne que Jésus veut que tu sois tant que tu n'as pas renoncé à qui toi tu veux être. Pierre était un pécheur et Jésus avait des plans pour lui, c'était qu'il devienne un disciple et qu'il devienne un pasteur. Et le moment où il lâche prise, il se tourne vers Jésus, il commence à le suivre, il y a un processus qui se met en route. Mais c'est quand il a voulu arrêter de faire ce qu'il faisait pour suivre Jésus qu'il a pu devenir qui il est devenu. OK? Même si après, à un moment, il renie Jésus, puis on va le voir plus loin, il renie Jésus, etc. Il retourne dans sa même vie. Mais Jésus va le rechercher, il dit non, 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 j'ai autre chose pour toi. Ne l'oublie pas, j'ai autre chose pour toi. L'apôtre Paul, c'était un docteur de la loi, c'était un terroriste. OK? Lui, il ne pensait pas faire le mal. Ça va, OK, il a tué des gens, mais lui, il ne pensait pas faire le mal. C'est ce qu'il voulait faire, c'était ça. C'était un grand l'apôtre Paul. Il était super connu, c'était un génie dans ce qu'il faisait. Mais tant qu'il n'a pas renoncé à ce qu'il voulait être, il ne pouvait pas devenir ce que Jésus voulait qu'il soit. Tu renonces à qui tu veux être, puis tu deviens ce que Jésus veut que tu sois. Et il y a plein de gens qui te regardent. Et tu sais, on est dans un monde d'influenceurs, etc. Puis, on parle souvent des réseaux sociaux. Mais il y a autour de toi qui te regardent. Et j'aimerais te dire que vis la vie. Comment expliquer ça? Il faut que ta vie, quand les gens te regardent, ils ont envie de connaître ton Dieu. Et ça, c'est seulement possible quand tu laisses Dieu prendre le contrôle de chaque aspect de ta vie. Vraiment. Il y a des gens qui ne viendront peut-être jamais à l'église, mais qui, en te voyant, vont connaître Jésus. Parce qu'en te regardant, ils vont voir et ils vont sentir
toutes les facettes de la personnalité de Jésus. Et Jésus va t'utiliser dans ton caractère, dans qui tu es, pour aller toucher des personnes. Il y a un verset d'ailleurs qui dit « Vous êtes des épîtres vivantes ». Et je pense que la dernière fois que je suis venu, j'avais prêché là-dessus. C'est peut-être la seule Bible que des gens vont lire. Mais c'est vraiment ça que Dieu veut pour ta vie. Dieu t'appelle à devenir. Donc, suivre Jésus, c'est devenir quelqu'un que Dieu va utiliser. Et tu n'as pas idée de ce que Dieu est capable de faire de toi si tu décides aujourd'hui de le suivre. Jésus te dit. Et je pense à deux personnes que je connais. Un jeune que j'ai suivi, etc., ici en Belgique, il se pose plein de questions, il ne savait pas, tiens, à quoi Dieu m'appelle, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Il aimait Jésus, mais au fur et à mesure, je le sentais, et vraiment, le gars s'engageait avec Jésus. Il suivait Jésus à chaque jour, il prenait des décisions vraiment radicales, il renonçait à ses plans, etc. Puis là, il m'a contacté cette semaine pour me dire, hey Joe, là, je vais bientôt partir. Je vais partir dans quelques mois, là, quand Corona, tout ça, ce sera passé un peu. Je vais partir en mission. Je dis, quoi? Ouais, Dieu, je sens vraiment que Dieu m'appelle à être missionnaire, puis je vais partir. J'ai mis de l'argent de côté, etc. Je vais partir. Je lui fais confiance et je sens vraiment que c'est le moment, etc. Le gars avait un job. Le gars avait tout pour commencer à vraiment s'installer dans la vie. Mais il a renoncé à ce qu'il voulait être, avoir cette stabilité pour entrer dans ce que Dieu avait pour lui. Ça ne veut pas dire que Dieu t'appelle forcément à partir, à tout abandonner et partir en mission, ok? Peut-être que Dieu, à toi personnellement, va te demander de faire des études, de rester en Belgique. Peut-être qu'il va te demander juste d'aller servir ton voisin, ta voisine, etc. Mais voilà, renonce à qui tu es pour devenir ce que tu dois être. Yes. Dernier point. Je ne sais pas, ça fait 6 heures que je parle là, où tout le monde est vivant. Ok, ça va. Parce que moi, je ne vois personne. Enfin, si, je vois Rachel. Ça va, elle s'endort. Donc, suivre Jésus, c'est un honneur. Suivre Jésus, c'est renoncer. Suivre Jésus, c'est devenir. Et dernier point, suivre Jésus, c'est un choix personnel. Et on va lire ensemble Jean 21. Donc, Jean 21, versets 19 à 22. Je vous laisse quelques secondes pour prendre le texte. Jean 21, 19 à 22. Hop. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, Jean. Et le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Que t'importe, t'occupe pas de lui, toi, suis-moi. » Et ça, c'est vraiment un texte, je vais vous remettre un petit peu le contexte. Donc, Jésus est arrêté, Pierre le renie 3 fois, puis Jésus est crucifié, Jésus ressuscite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Pierre, il vit avec une culpabilité sur lui. Il dit, moi, je pensais être capable de suivre Jésus, puis je l'ai renié 3 fois. Et il quitte, c'est comme si dans sa tête, il dit, OK, moi, je retourne à ma vie d'avant et je redeviens pêcheur. Donc, pêcheur, c'est pas dans le sens péché, c'est dans le sens vraiment pêcheur, le gars qui pêche, quoi. Il retourne à sa vie d'avant. Puis là, Jésus, il vient et il est ressuscité et il vient le chercher. Et 3 fois, vous connaissez le texte, il dit, OK, Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Mais oui, je t'aime. Non, mais est-ce que tu m'aimes vraiment, Pierre? Mais oui, je t'aime. Est-ce que tu as de l'affection? Est-ce que tu es au moins un peu mon ami? Puis là, il se met à pleurer. En fait, c'est comme si 3 fois, il l'avait renié. Et là, Jésus vient le titiller 3 fois sur ce point-là et il vient le relever, il vient le reconstruire. Il dit, OK, tu m'as renié, mais mes plans pour toi n'ont pas changé. Et là, ce qui se passe, c'est que Jésus est en train d'expliquer vite fait à Pierre, dans les grandes lignes, voici comment tu vas mourir. Tu te pensais capable de mourir pour moi et tu n'as pas été capable parce que dès qu'on t'a demandé des questions, tu as paniqué, tu as eu peur et tu as préféré garder ta vie et être en sécurité. Mais maintenant, tu vas être capable de donner ta vie pour moi et c'est comme ça que tu vas mourir. Et en fait, c'est comme si Jésus dit, j'ai des plans pour toi. Et Pierre, il répond quoi? OK, et l'autre disciple, il va se passer quoi? Et lui, t'as quoi comme plan pour lui?
Et ça, c'est une clé vraiment essentielle pour suivre Jésus. Si tu veux aller jusqu'au bout de la course, il faut que tu apprennes une chose, c'est que t'occuper des affaires des autres, t'occuper du ministère des autres, t'empêche d'avancer dans la vie et dans ce que Dieu a pour toi. Je ne dis pas que tu ne dois pas te soucier de la vie des autres, tu dois prendre soin d'eux, tu dois les aimer ou quoi que ce soit, mais on l'a tous vécu de voir, si tu commences un peu la musique, d'aller voir des chanteurs, des chanteuses et tout. Alors au début, ça t'inspire, hein, waouh, ouais, ils sont bons, waouh, comment il fait le truc et tout ça, ça a l'air bien, je vais essayer. Puis tu te rends vite compte qu'en fait, ils sont vraiment meilleurs que toi. Et le souci, c'est que tu as les yeux fixés sur eux et tu commences à te comparer et à te dévaloriser. Et toi, ça t'empêche d'avancer. Et le problème là-dedans, c'est vraiment ça, c'est que Dieu a des plans, il te demande de le suivre, il a des plans pour toi, mais si tu regardes aux autres, tu vas rester là où tu en es. Tu vas faire du surplace. Et c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai dans tout. En d'autres termes, Jésus il est en train de te dire, il est en train de nous dire, arrête de te comparer. Ne t'inquiète pas des autres. T'occupe pas d'eux. Toi, suis-moi. Fais ce que je te demande de faire aujourd'hui. Fais ce que je te demande de faire. Il va avoir quoi comme ministère? T'occupe pas, toi, suis-moi. Ouais, mais je suis célibataire et tout ça, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Moi, tu sais, je me garde, Jésus, je t'aime, envoie-moi quelqu'un et tout. Puis l'autre, il vient au Seigneur, là, ça fait 2 mois qu'il est là, il a une fiancée, ils vont se marier. Quoi. Non, t'occupe pas d'eux, toi, sois fidèle dans ce que je te demande. Ok, tu es célibataire, ben, sois un bon célibataire pour l'instant. Fais ce que je te demande de faire. Ok, eux, ils partent en vacances, la famille, ils n'ont pas d'argent ou quoi que ce soit. T'occupe pas d'eux. Suis-moi. Sois bien avec tes parents. Protège ton cœur quand tes parents ne sont pas justes. Protège ton cœur quand tu te fais gronder pour ton frère alors que toi, tu n'as rien fait. Et lâche le pardon pour que ton cœur il soit clean. Toi, sois fidèle dans ce que je te demande de faire aujourd'hui. Ne juge pas les autres, ne regarde pas à ce que les autres font. Sois fidèle dans ce que je t'appelle à faire aujourd'hui. Regarde ni à droite ni à gauche, mais fais aujourd'hui ce que tu peux faire. Et c'est comme ça que tu rentres dans le ministère. Quand je dis ministère, ça peut être vraiment ministère dans le sens comme on l'entend à l'heure actuelle, peut-être pasteur ou quoi que ce soit, mais on est tous dans le ministère. Quand je dis entrer dans le ministère, c'est entrer dans les plans de Dieu pour toi et pour ta vie. Et ça commence dans les petites choses. Parce que souvent, on a des grands rêves et on n'arrive pas à faire le lien entre, je vais prendre l'exemple de ranger les chaises à l'église à la fin de la réunion et le fait qu'un jour je serai missionnaire ou que je vais faire des grandes choses pour Dieu. Mais il y a un lien vraiment de que Jésus l'a dit. Hein, il a dit celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans la préparation de tes examens. Sois fidèle dans les petits travaux que tu dois faire. Sois fidèle dans les petites tâches ménagères à la maison. Sois fidèle dans tout ce que Dieu place devant toi. Et en étant fidèle dans ces petites choses, sans t'occuper de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent, en étant fidèle devant Dieu, toi, il va te faire rentrer dans ce qu'il a pour toi. Et ce toi, suis-moi, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi parce que vraiment, c'est comme ça que Dieu m'a appelé. Il y a une évangéliste qui était venue à mon église et je me souviens plus de son message là, avec mes troubles de l'attention, mais ça fait vraiment longtemps, j'étais ado. Et elle est sortie des rangs et elle est venue et elle me pointait du doigt, elle dit toi, suis-moi. Bon, j'avais compris que c'était pas elle que je devais suivre. Merci Seigneur, parce qu'elle avait 70 ans, ça m'aurait fait mal au cœur de. Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment comme si Dieu me disait toi, suis-moi. Et alors elle venait, elle dit toi, suis-moi. Et en fait, ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué. Et c'est fou parce que ben, j'ai commencé tant bien que mal, etc. Mais si j'avais pu, si je pouvais revenir à l'époque et me prendre à la fin de la réunion et commencer à me parler, je dirais, OK, commence là où tu es. Commence pas à te dire, ouais, un jour je vais prêcher ou quoi que ce soit. Tu te fais du mal pour rien, c'est peut-être dans 15 ans que tu vas faire ça. OK, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour me servir? Qu'est-ce que tu peux faire pour être fidèle dans ta vie de prière, pour être fidèle dans la lecture de la parole, pour être fidèle en pureté, etc. Toi, suis-moi. Et si tu commences à suivre Jésus, il va te placer là où tu n'as même pas idée. Et parfois, je regarde ma vie et je me dis, ça n'a aucun sens d'être là où j'en suis, de servir Dieu, prêcher là, sur Internet, aller dans des groupes de jeunes. Ça n'a aucun sens, en fait. Quand je reprends des années en arrière, jamais, quand je vois des amis qui me connaissaient de l'époque, ils disent, mais c'est fou ce qui se passe dans ta vie. Ta vie, elle a switché complètement. Tu es dans une autre dimension, tu es vraiment ailleurs de là où tu allais.
J'allais dans une vie, loin d'être normale, mais dans le péché, je vivais pour moi-même, etc. Puis Dieu m'a sorti et il m'a amené franchement là où je suis aujourd'hui. Puis je suis loin d'être arrivé ou quoi que ce soit, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et à chaque jour, j'essaie de me souvenir, suis-moi. Puis, moi, je vais arrêter là. Juste vous laisser avec cette pensée encore, c'est Jésus ne veut pas des fans, il veut des disciples. Et un disciple, c'est quelqu'un qui le suit. Et je pense que Jésus, il est là devant toi, devant chacun de nous, il dit, OK, aujourd'hui, commence à me suivre. Aujourd'hui, recommence à me suivre. Peut-être que tu as commencé à suivre Jésus, puis que là, tu sais, avec le confinement, tout ça, c'est plus compliqué. Et je me rends compte moi-même qu'il y a une lutte. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai vécu ça. Il y a une lutte parce que pas voir les gens en vrai, il y a une différence quand même. Pas entendre la parole là tous ensemble et être en louange vraiment tous ensemble. Dieu est là, il agit, mais il y a comme on vit notre chrétienté mais tout seul. Et franchement, je sens qu'il y en a plusieurs qui, dans le confinement, aiment Jésus, mais que c'est parfois compliqué. Parce qu'il y a peut-être des choses qui viennent, des tentations que tu n'avais pas avant, des combats dans ta tête que tu n'avais pas avant, que tu remets en question certains trucs ou quoi que ce soit. Mais Jésus te dit, suis-moi, fais-moi confiance, regarde à moi, regarde à moi. N'hésite pas à poser des questions à tes leaders ou quoi que ce soit, demander la prière. Mais vraiment, j'aimerais encourager chacun de vous. C'est pas trop tard. Dieu t'appelle encore à le suivre. Tu n'as pas fait des choses tellement mal que Dieu t'appelle plus à le suivre. Dieu t'appelle à suivre. Ne te sens pas condamné. Jésus t'aime. Il dit, suis-moi, reviens à moi. Et je pense que plusieurs, vraiment, ça parle vraiment au cœur. Et voilà, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on fait d'abord les questions-réponses ou si on va en prière. Écoute, je vois, il n'y a pas de questions. Tu es tellement clair. Soit ils ont peur de toi. Ils ont tellement bien compris qu'ils n'osent pas En fait, poser. il y a trois options. Ils ont peur de toi, ils n'osent pas poser, ou ils n'ont rien pigé, ou tout est clair. Donc, Okay. c'est au choix, en fait. Ah, ok. Je vais aller chercher le chat. Mais je pense qu'on peut aller au moment de prière, Jonathan. Ok. On va. Donc, bon, moi, je ne vois pas tout le monde là avec mon truc. Donc, peut-être les leaders qui ont l'ordinateur, vous pouvez m'aider parce que je ne vois pas qui prie et qui ne prie pas. Mais, ok. Je propose qu'on prie. Je vais rappeler les points. Hop. Ok. On va reprendre point par point. On va prier à chaque fois comme un sujet de prière. Okay. Et le premier point, c'était réaliser que suivre Jésus, c'est un honneur. Puis, j'aimerais que un ou deux jeunes prier pour que vraiment on puisse chacun comprendre combien c'est un honneur de suivre Jésus et combien, en fait, rien n'a d'importance si ce n'est lui. Mm-hmm. Les disciples, ils ont tout lâché pour le suivre lui. Ils n'ont pas fait d'efforts, ça a été tout seul. Et je pense qu'on a besoin de réaliser combien c'est un honneur pour pouvoir vivre ça et nous abandonner à Jésus. Donc, regardez, j'ai peut-être. Alors, qui je vais choisir? Est-ce qu'il y en a qui veulent prier? M'en douter. Donc, je vais demander. Ok, Ashley, tu m'entends? Moi? Attends. Jonathan, on a un petit souci avec Ashley parce qu'elle a un problème de son. Donc, en fait, elle entend tout via mon téléphone. Donc, ça fait un problème technique dès qu'elle parle, en fait. Ok, ça va. Donc, je vais demander à... Tu peux te remettre en muet, Ashley. Attends. Voilà. Désolée. C'est bon, là? Ouais, ok. Est-ce que, Ming, tu veux prier pour que vraiment on puisse prendre conscience que suivre Jésus, c'est un honneur? Alléluia. Yes, un petit peu. Tu me donnes le signal? Oui, vas-y. Yes, vas-y, Ming. Seigneur éternel, merci mon Dieu pour la grâce immense que tu nous fais de tous nous appeler à te suivre et à te donner toutes nos vies, Seigneur.
Seigneur, ouvre nos yeux. Accorde-nous, je te prie, s'il te plaît, Éternel, de voir ta lumière, de voir ta gloire. Que tout, Seigneur, puisse pâlir, Seigneur, à ta lumière, s'il te plaît. Que nous puissions considérer le bien suprême, Seigneur Dieu, qu'est de t'avoir dans notre vie. Le bien suprême, Seigneur Dieu, d'avoir ta présence, Seigneur, et ton esprit en nous. Accorde-nous, s'il te plaît, Seigneur Dieu, de grandir, Seigneur Dieu, dans la connaissance de ta bonté. De nous délecter pleinement en toi, s'il te plaît, Seigneur. De grandir dans la connaissance de ton évangile, Seigneur. Et de voir le précieux cadeau que tu nous as fait. Que d'être passé de la mort à la vie. Des ténèbres à ta lumière. Et d'enfants de colère à enfants de Dieu. Sois loué et glorifié, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, Alléluia. est-ce que, Alléluia. Chirel, tu voudrais prier vraiment pour tous ceux qui ont besoin de renoncer à quelque chose, tous ceux qui ont besoin peut-être d'être coupés dans certaines relations, abandonner certains plans de vie ou quoi que ce soit, mais que tous ceux qui ont besoin de couper avec quelque chose, qui ont besoin de renoncer, que vraiment tu puisses prier pour eux. Seigneur Jésus, Seigneur, pour te prier tout simplement, Seigneur, tu nous aides à renoncer aux choses, Seigneur, qui nous sont compliquées. Seigneur, tu sais comment c'est dur, Seigneur, de laisser tomber, Seigneur, mais Seigneur, nous voulons vraiment puiser en toi la force dont nous avons besoin pour pouvoir renoncer à toutes ces choses qui sont mauvaises pour nous, Seigneur, à toutes ces choses qui vont nuire à notre relation avec toi, Seigneur, à toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous donner la force, le courage de pouvoir abandonner ces choses, Seigneur, de pouvoir couper les ponts avec ces choses-là, Seigneur, définitivement, et de ne pas regarder en arrière, surtout pas, Seigneur. Et que nous puissions toujours avoir le regard fixé sur toi, Père, et ne pas lâcher tes yeux du regard. Merci, Père, pour tout. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prier pour le troisième point? Que Dieu nous appelle à devenir. Tout le monde se cache. Jackie veut prier. Jackie a levé la main. Okay, vas-y. Jackie va prier pour nous. Vas-y, Jackie. Seigneur, merci pour ta bonté et merci pour la fidélité que tu manifestes dans toutes les circonstances. Nous t'invitons vraiment, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses manifester, Seigneur, tout le potentiel que tu places en nous, que nous ne voyons pas, Seigneur. Amen. Et je réalise aujourd'hui, Seigneur, qu'il n'y a que par toi que je pourrais devenir réellement qui je suis. Il n'y a que par toi que chacun de nous peut réellement devenir, Seigneur, celui que tu as appris à ce que tu deviennes. Alors, viens, Seigneur, et que par ta puissance, par ton intelligence, Seigneur, tu nous ouvres les yeux sur ce que sont tes plans dans nos vies, Seigneur, afin que vraiment nous devenons la personne que toi tu rêves que nous devenons, la personne que toi tu souhaites que nous devenons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, je veux vraiment te remercier pour vraiment tous ces jeunes. Vraiment, je veux te les remettre entre tes mains. Seigneur, je te prie vraiment qu'ils puissent vivre quelque chose avec toi. Et que cette rencontre que les disciples ont eue avec toi, vraiment, ils puissent la vivre. Et qu'on puisse même la vivre. Moi-même, j'ai besoin de revivre encore et encore, Seigneur. Je te prie vraiment pour qu'on puisse réaliser combien tu es extraordinaire. Combien c'est un honneur d'être aimé de toi. Combien c'est un honneur d'être appelé à te suivre, Seigneur. Puis qu'on prenne tellement conscience de ce que tout le reste, Seigneur, vraiment passe en second plan. Comme quand on est amoureux de quelqu'un, c'est tellement fort que
qu'on peut rester des heures la nuit réveillé pour parler avec, se lever plus tôt le matin pour parler avec, etc. Mais que ce soit vraiment cette prise de conscience-là, que ce soit vraiment une prise de conscience de cet honneur que tu nous fais, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses donner la force à chacun de renoncer et de couper, Seigneur, à tout ce qui doit être coupé dans nos vies. Seigneur, si c'est des projets personnels qui nous empêchent d'entrer dans tes plans, Seigneur, on veut les laisser, les abandonner. Si c'est des comportements, si c'est des attitudes, si c'est des choses dans notre cœur, peut-être même dans le secret de notre cœur, c'est des pardons qu'on doit relâcher, Seigneur. On veut vraiment tout relâcher, renoncer à nous-mêmes, Seigneur, pour vraiment se livrer entre tes mains. Seigneur, je veux appeler aussi, Seigneur, à l'existence tout ce qui n'existe pas encore humainement, Seigneur, dans la vie de tous ces jeunes. Seigneur, j'appelle à l'existence vraiment quelque chose de vraiment qui vont te servir, qui vont être fidèles, qui vont devenir comme des piliers, Seigneur, dans ton Église, dans ton royaume. J'appelle à l'existence vraiment des jeunes filles, Seigneur, qui vont vraiment être forts en toi, qui vont être des exemples dans leur génération et qui vont être des outils dans cette génération, Seigneur. Je les appelle à devenir pleinement ce que toi, tu les appelles à devenir. Que l'œuvre que tu as commencée en eux puisse l'amener à la perfection, Dieu, et que dans les années à venir, vraiment, on puisse les voir et se réjouir de voir comment tu les utilises et comment tu les diriges, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je te prie pour chacun que ces paroles retentissent, Seigneur. Toi, suis-moi. Que vraiment des décisions soient prises pour toi à chaque jour. Autant ces paroles sont percutées mon cœur, autant vraiment que ces paroles puissent venir les interpeller chacun, Seigneur. Jour et nuit, même dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, le moment dans des moments clés, rappelle-le ces paroles. Alléluia. Toi, suis. Est-ce que c'est vraiment cette direction-là que tu veux prendre? Rappelle-toi, moi je t'appelle, suis-moi. Est-ce que c'est dans cette direction-là que tu vas aller ou est-ce que c'est me suivre que tu veux? Je t'appelle à me suivre, je t'appelle à me suivre. Vraiment, je te prie, oh Dieu, vraiment pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen.